Salut à toutes et à tous, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, je profite d'un jour où j'ai un petit peu de motivation pour venir filmer et venir vous parler. Je suis vraiment désolée, je pensais un petit peu qu'avec le confinement j'allais pouvoir filmer beaucoup plus et que ça allait être un moment très productif pour moi et que j'allais en profiter pour vous créer plein de contenu. Et en réalité, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc si vous me suivez sur Instagram, sur mon Instagram littéraire, vous avez vu que je suis très active, que je fais des lives, que je vous parle de lecture, que je lance des défis de lecture. Enfin bon bref, j'essaye vraiment de participer entre guillemets à la création de contenu qui nous occupe et qui nous fait penser à autre chose et qui voilà, allège un petit peu le quotidien, mais au-delà de ça, c'est assez difficile de venir filmer, je sais pas trop pourquoi. Mais enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en ces moments de confinement, on avait peut-être tous des espérances, on va dire, sur ce qu'on allait peut-être faire, ce qu'on allait peut-être changer, si on est en télétravail, bien sûr, hein, seulement. Et on se rend compte que c'est pas exactement ce qui se passe. Donc bon bref, voilà. Je vais essayer de revenir avec un rythme de vidéo plus régulier. C'est vraiment un de mes grands souhaits, si ce n'est mon plus grand souhait à l'heure actuelle. Donc on va essayer de tout faire pour que ça se réalise. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir pour vous parler de quelque chose qui est très personnel et que je n'ai pas abordé sur ma chaîne, il me semble, encore. Et ça fait un certain temps que je me dis que ce serait intéressant d'en parler. Et puis finalement, là, je me dis que le confinement plus le visionnage du documentaire sur Arte Un monde obèse, bah, ces deux éléments me donnent un petit peu la dernière impulsion pour venir aborder ce sujet avec vous. Ce sujet avec vous, pas avec vous. Alors, je vais pas vous mentir, lorsque on a eu la nouvelle du confinement et la nouvelle que du coup bah, moi j'allais être en télétravail et que bah, les restrictions sur les déplacements étaient quand même assez importantes, j'ai eu un petit moment de stress lié à plusieurs choses, mais j'ai eu aussi un moment de stress lié à la nourriture. Et je pense pas être la seule personne, et je pense qu'il y a pour des personnes pour qui c'est bien plus complexe que pour moi. Les personnes qui souffrent de TCA vraiment sérieux ou avérés ou qui durent depuis un certain temps ou qui sont dans un environnement très complexe, j'imagine que là c'est une situation très difficile à vivre et qui pose beaucoup de questions. Ma pensée a été, mon Dieu, je vais être enfermée chez moi, je vais vraisemblablement m'ennuyer, je vais peut-être être un petit peu triste, peut-être me sentir un peu seule, je vais peut-être un petit peu déprimée plus que d'ordinaire, je vais manger. Et quand je dis je vais manger, c'est je vais manger plus que de raison, je vais manger comme je peux le faire ou l'avoir fait dans certains moments de ma vie, d'une façon qui n'est pas une façon saine ni normale de manger. Et je dois vous avouer que ça a été une grosse inquiétude. Voilà. Ça a vraiment été une grosse inquiétude et au début du confinement, quand on avait le droit encore de sortir durant la journée pendant 1 heure et de faire de l'activité physique solitaire autour de chez nous, j'avais recommencé à courir, qui est une chose que j'adore faire et que je fais pas du tout pour des raisons de perte de poids ou pas du tout pour quoi que ce soit. Si vous me suivez depuis peu ou si vous arrivez sur cette chaîne, vous pouvez pas le savoir, mais il y a quelques années de ça, pendant environ 2 ans, 2 ans et demi, j'ai couru toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, et je courais 10 km, 15 km, j'ai couru jusqu'à 20 km. Voilà, ça faisait vraiment partie de ma vie, c'était une activité que j'adorais, vraiment j'adorais courir et c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup faire mais que j'ai dû abandonner à cause du travail, du rythme de vie parisien, du temps passé dans les transports, des copies à corriger à la maison, enfin bon bref, beaucoup de choses qui font que malheureusement, ma santé mentale, beaucoup de choses qui font que j'ai plus pu courir malheureusement et là ça a été un petit peu, je me suis dit c'est l'occasion en fait de le faire sans pression. Parce qu'il y avait une limitation entre guillemets horaire et puis même de distance qui n'était pas de mon ressort, donc il n'y avait pas de culpabilité à se dire oh j'ai couru que 4 km, j'ai couru que 3 km, etc. Et puis finalement je me suis rendu compte que c'était peut-être pas idéal quand même, je me suis rendu compte que l'épidémie progressait aussi, on a interdit les heures l'exercice physique de telle heure à telle heure à Paris. Bon bref, finalement j'ai arrêté parce qu'on peut pas aller plus loin d'1 kilomètre de chez nous, donc concrètement pour courir ça sert un peu à rien. Enfin bon bref, plein de choses qui font que
au début du confinement, j'étais un petit peu rassurée par le fait que je pouvais sortir, que je pouvais avoir un certain rythme, que je pouvais avoir une activité physique qui, je le savais, allait me permettre d'évacuer du stress ou de l'angoisse, qui sont des sentiments que j'ai très souvent. Et puis quand ça n'a plus été le cas, je me suis vraiment dit, mon Dieu, je vais manger, manger, manger. Alors la raison pour laquelle j'ai eu cette pensée, c'est parce qu'en fait, j'ai toujours eu un rapport qui n'est pas normal et qui n'est pas sain avec la nourriture. Mon véganisme a beaucoup aidé. Mon véganisme, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir quand même de quelque chose qui était vraiment pas, pour le coup, vraiment pas sain, vraiment malsain. Le véganisme, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans plein d'égards dans ma vie, mais au niveau de la nourriture, c'est clairement la chose qui m'a le plus aidée, qui m'a fait voir la nourriture d'une autre façon, qui m'a fait apprécier les saveurs, qui m'a fait apprécier de cuisiner, qui m'a fait conscientiser la prise de nourriture, la provenance de la nourriture, le rapport à la nourriture, bref, beaucoup de choses, surtout l'année où j'ai mangé principalement des fruits, ça a vraiment été une année et demie parfaite pour moi, mais bon bref, je sais que ça crée beaucoup de controverses, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment l'année où j'ai eu le moins de troubles alimentaires et où je me sentais le mieux. Et en fait, la raison, alors les raisons pour lesquelles j'ai jamais eu un rapport sain avec la nourriture, ça je saurais pas le dire. Si je le savais, je pense que j'aurais pu changer justement ce rapport malsain avec la nourriture. Voilà, je sais pas, est-ce que il y a j'ai tendance à toujours être dans l'émotion, j'ai tendance à garder beaucoup de choses, à empiler les affaires, à empiler les souvenirs, à empiler les livres, et à empiler la nourriture, et à empiler la nourriture dans moi aussi. Enfin, bon. Après, j'ai jamais vraiment fait un réel travail sur ça, il me semble psychologique en tout cas, parce que, étant donné que j'ai jamais eu d'anorexie, que j'ai jamais eu de boulimie avec par exemple des vomissements après, je suis hémétophobe donc dans tous les cas c'était pas une option quoi. Je me suis jamais octroyé une sorte de légitimité à me dire effectivement il y a un problème donc il faudrait peut-être le régler. En fait ce que je faisais beaucoup, ce que je fais encore de temps en temps mais beaucoup moins, c'est que j'ai des crises de je sais pas trop comment les appeler en français, je binge, la fringale, une crise où il faut que je mange en fait, et je mange compulsivement. Donc quand j'étais plus jeune, ça se manifestait à différents moments de la journée, c'était pas forcément un moment où soi-disant j'aurais pu avoir faim, ou où il se serait passé quelque chose de spécifique, d'un coup je vais manger, non, c'était de temps en temps, ça me prenait comme ça, et quand je dis de temps en temps, c'était quand même assez fréquent, et à l'époque du coup j'étais pas végane, et ça pouvait être par exemple un bout de fromage avec du pain, suivi d'un gâteau, suivi d'encore un bout de fromage, suivi d'un yaourt, pour refinir sur un bout de fromage avec du pain, pour refinir sur une note sucrée, boire du jus, et puis enlever tout ça avec un goût un peu plus neutre. Et ça se faisait ultra rapidement, avec personne à côté de moi bien évidemment, parce que sinon y a la honte, il y a ma mère qui m'aurait dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi ne mange pas ça, repose ça, ça va pas. Et puis ça se fait super vite, en fait, on avale les aliments sans les mâcher, on n'apprécie pas du tout, c'est la sensation qu'il faut vraiment mettre le plus, et puis la sensation, en tout cas moi personnellement, qui est que je peux pas m'en empêcher. C'est vraiment cette sensation-là, c'est que si tu m'en empêches à ce moment-là, c'est presque comme si d'un coup je devais vraiment me gratter à un endroit où ça me démange affreusement et que tu retenais ma main à ce moment-là. Au-delà de ça, il y a le fait que j'ai toujours mangé plus que toutes les personnes que je connais. J'ai jamais pu écouter ma sensation de satiété. Je mange tant que je peux manger en fait, et tant qu'il y en a sur la table concrètement. Je mange très souvent jusqu'à avoir mal au ventre et être malade parce que j'arrive pas à m'arrêter en fait. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je me relève. Alors tout ce que je dis là, je le dis au présent parce que ça peut encore m'arriver, mais ça m'arrive beaucoup moins. Ça m'arrivait énormément quand j'étais plus jeune. Je me relève pour finir les plats, par exemple, typiquement si je suis chez moi et que je sais pas, j'ai fait de la purée de pommes de terre ou que j'ai fait, je sais pas moi, des légumes revenus ou des trucs comme ça, peu importe ce que c'est en fait, hein. Même si je me relève la nuit par exemple pour aller boire ou pour aller aux toilettes, peu importe, d'un coup il va y avoir la pensée que il reste de ça à manger, et très souvent je vais le finir, même si c'est froid, du coup je réchauffe pas du tout, hein, et je mange. Chez ma mère typiquement, dès qu'on va faire par exemple des pâtes, il va en rester.
c'est quasiment sûr qu'à un moment donné dans la soirée ou dans le début de la nuit, je vais me relever et manger une pâte froide. Et puis en fait, une pâte froide en amène une autre et très souvent, je finis quasiment la casserole de pâtes. Est-ce que j'ai faim? Pas vraiment. Est-ce que j'en ai envie? Pas vraiment non plus. On va dire qu'un repas froid comme ça, c'est pas... Enfin, au niveau du goût, c'est pas incroyable, quoi, mais c'est une compulsion presque, hein, et je peux pas, on va dire, m'en empêcher. Si j'ai devant moi quelque chose et que c'est quelque chose que j'aime, même si j'en ai pas envie, je vais le manger. En fait, pour moi, il n'est pas du tout question d'avoir faim pour manger, très souvent, la plupart du temps. Je mange énormément quand je m'ennuie. Bon, ça, comme beaucoup de gens, on va grignoter, mais vu la situation, enfin le rapport que j'ai déjà avec la nourriture, ça devient compliqué. Des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, revenons sur l'exemple des pâtes parce que c'est un truc qui va avec des sauces. Imaginons, il y a des pâtes et je sais pas moi, il y a une sauce préparée à la tomate et de l'autre côté il y a du pesto et imaginons une troisième sauce. Et j'aime les trois sauces, pour moi c'est inenvisageable en fait de pas avoir goûté les trois sauces avec les pâtes quoi. Et du coup ça conduit toujours en fait à des portions plus importantes parce que c'est pas pour autant que je vais prendre la portion de base et la diviser en trois. Ça marche pas comme ça dans mon cerveau. Ça marche jamais comme ça, en fait, dans mon cerveau. Et ça a toujours été comme ça, en fait, hein, j'ai l'impression que j'ai toujours eu ce comportement. Je me souviens d'ailleurs que quand j'étais plus petite et qu'on allait faire les vacances que j'allais chez ma tante et mon oncle pour les vacances de Noël, je repartais toujours avec une crise de foie parce que j'avais trop mangé de chocolat. Ça, c'est vraiment un souvenir très très vif. J'avais toutes les années ou presque une crise de foie parce que j'avais mangé énormément de chocolat, parce que j'adore en plus le chocolat. Voilà. Un truc aussi que je mangeais énormément, c'était du fromage. Je mangeais énormément, mais énormément de fromage. Quand j'étais à la fac, donc plus récemment quand même, je me souviens qu'il y avait des fois, ma fac était à côté d'un Monoprix. Je sortais de la fac, j'allais au Monoprix et en fait j'achetais des trucs qui étaient... Enfin, ils pouvaient être genre 15h, 17h ou même 18h selon la fin du cours. Et en fait, je sortais, il fallait à tout prix que j'aille acheter un truc pour manger, mais pas de faim en fait. Juste un truc que j'aurais pas d'ailleurs acheté en temps normal vraisemblablement et qu'il fallait que je le mange immédiatement comme un truc où, pour se rassurer quoi. Je sais pas, c'est très étrange, très particulier, mais enfin très particulier. Je sais que toutes les personnes ou presque qui ont ce genre de comportement là, de binge eating, je pense que vous vous reconnaîtrez. C'est pas une question de gourmandise, c'est pas une question de se dire oh cette fois-ci j'ai un petit peu abusé, c'est vraiment un rapport différent à la nourriture, différent à son rapport au corps et à la nourriture, et c'est quelque chose qui est ultra fréquent et qui... je sais que quand je fais ça, par exemple, j'ai vraiment l'impression d'être dans un autre état, un autre monde, quoi. C'est presque comme... Je dirais pas que c'est une transe, parce que c'est pas une transe non plus, et puis parce que ça dure pas non plus des heures, mais vraiment, c'est comme si j'étais déconnectée du monde pendant ces quelques minutes où je suis là en train de m'empiffrer, de manger le plat qui reste, le reste du plat froid là en pleine nuit. Je suis dans un autre monde en fait et c'est pas possible ou très difficilement de me contrôler. Et donc concrètement, ça fait bizarre de dire toutes ces choses là comme ça. Enfin je pense que les gens de ma famille le savent, on en a jamais parlé comme ça parce qu'en même temps j'ai jamais été en vrai surpoids qui aurait du coup posé des questions ou provoqué des questions plutôt. Mais tout le monde sait en fait que je mange beaucoup, tout le monde sait que je mange trop, tout le monde sait que j'ai un rapport bizarre avec la nourriture. En plus ces derniers temps j'ai développé aussi un truc où j'aime pas manger avec des gens parce que je me sens pas forcément à l'aise de manger avec des gens, sauf avec certaines personnes. Je me sens jugée de la quantité que je mange, de la manière dont je mange très très vite en plus, enfin bon bref, beaucoup de choses. Et forcément quand ce confinement est arrivé et qu'en plus j'ai vu commencer à popper de partout là... comment rester mince durant le confinement, comment faire du sport durant le confinement, les bonnes habitudes à prendre durant le confinement, ce qu'il ne faut pas du tout faire durant le confinement. Ça a fait un peu monter mon stress et j'avais ultra peur de la manière dont j'allais manger, mais vraiment j'ai eu très très peur. Et en réalité, bizarrement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pas eu de moments de binge depuis le confinement. J'ai plutôt eu des moments en fait où la plupart du temps j'ai la flemme de manger, ça me dit pas grand chose. Je mange des portions moins importantes et ça m'interroge vraiment du coup sur le rapport au stress étant donné que durant ce confinement je suis beaucoup moins angoissée vu que mes angoisses et mon anxiété sont vraiment liées au monde du dehors et le fait de plus être en contact vraiment avec ce monde du dehors, mon anxiété a largement diminué et étrangement mon rapport à la nourriture est quand même
plus sain ou en tout cas plus tranquille. Et effectivement, c'est une bonne surprise dans un sens, mais ça questionne aussi vraiment sur mon rapport à la nourriture en temps normal et sur la vie que je mène en temps normal et la gestion du stress ou de l'angoisse et de l'anxiété. Je dis stress ou anxiété, pas parce que c'est interchangeable, parce que c'est pas du tout la même chose, mais parce que parfois j'ai du stress et parfois j'ai de l'anxiété, d'accord, très souvent, et que les uns et les autres ne se gèrent pas du tout pareil, ne sont pas la même chose, etc., mais influent sur mon rapport à la nourriture. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur quoi il va falloir que je me penche beaucoup plus, et j'avais envie de venir vous en parler parce que je pense qu'on a été beaucoup peut-être à être stressés vis-à-vis de ça, certains à des niveaux encore bien pires que moi parce que comme je vous dis, des TCA avérés et dangereux, et que effectivement c'est incroyable de voir que même durant ce confinement, avec tout ce que ça implique de crise sociale, de crise économique, de crise sanitaire, de crise politique, etc., et on est encore dans des injonctions surtout faites aux femmes évidemment, mais à tout le monde quand même, sur la minceur, sur la minceur, sur ce à quoi notre corps doit ressembler, etc. Pas du tout dans un souci de santé, de bienveillance et d'aide justement à des personnes qui pourraient avoir des rapports non sains avec la nourriture, mais plutôt dans un truc de diktat de beauté encore abusif. Et voilà, j'avais envie de venir vous en parler et j'ai pas honte de ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même assez personnel et je reviendrai pas dessus dans plusieurs vidéos. Voilà, j'ai fait une vidéo, j'en parle, je recherche pas forcément de l'aide, je suis pas non plus dans un rapport, je peux manger aussi sainement, j'ai évolué, j'ai beaucoup progressé là-dessus. Comme je vous dis, le véganisme m'a énormément aidé et m'aide encore énormément à l'heure actuelle, mais je peux pas faire comme si c'était quelque chose d'inexistant dans ma vie non plus. Et c'est effectivement extrêmement lié à mon anxiété et à toutes mes possibles phobies. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, ou en tout cas qu'elle vous aura peut-être permis de comprendre certains comportements de personnes autour de vous, ou que si vous vous reconnaissez là-dedans, ou si vous souffrez de TCA, vous vous sentirez peut-être moins seul. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.